La 32e Transmorienne vanoise, l'épilogue. Nous atteignons la 5e étape sur 5 pour tous les vaillants et vaillantes engagés dans la Transmo version 2020. Pour certains, il s'agira d'une ultime randonnée enchantée, descente d'Ossois sur la barrière des Forts de l'Essayon, des vieilles pierres et des singles techniques en forêt qui passeront par la Norma, le tout sous un soleil de plomb garanti sans orage aujourd'hui. En élite homme, le plateau international réserve tous les jours du grand spectacle. Côté filles, peut-être le grand chelem à venir pour la meneuse du général. Ambiance dernier jour avant les vacances. Alors moi j'ai fait les toutes premières transmoriennes et c'est vrai que le niveau il a sacrément augmenté, déjà du fait que ça soit UCI. Là aujourd'hui moi je suis 10e français alors que je suis 38e au général, donc ça prouve le niveau et l'internationalisation de l'épreuve. Il y a le général aussi qui compte encore et il y a Thomas Pidcock qui est à 2,40 derrière moi, qui est fort revenu hier. Après Thomas a l'air d'être très fort, on va essayer de limiter la casse au maximum, s'accrocher un maximum et on verra à la fin de l'étape où est-ce qu'on en est. Oggi bisogna finire cercando di non fare danni meccanici, si parte concentrati e si cerca di far bene anche oggi. C'est parti et comme promis, ce ne sera pas une balade entre amis sportifs. Leonardo Paes mène au général de plus de 6 minutes sur le tenant du titre Lukas Flukiger, 15 sur l'italien Tony Longo, mais rien n'est joué dans le top 3. Thomas Pidcock, frappé par une pénalité de 30 minutes lors de la première étape, donne tout pour tenter au moins d'arracher le podium. Le premier français du général, Joshua Dubogos, se verrait bien faire résonner la Marseillaise au moins sur une victoire d'étape. Bref, c'est à nouveau à Mach 2 que la tête de course démarre. Chez les filles, à moins d'une grosse faute ou d'un pépin mécanique, l'italienne Eva Lechner dispose d'une trentaine de minutes d'avance sur sa dauphine. 4 étapes sur 5 pour elle. Son défi du jour, le Grand Chelem évidemment. Le Fort Marie-Thérèse et la Redoute sont toujours un passage attendu par les pilotes annuellement. Du VTT de haut vol qui traverse le pont du Diable, un des passages emblématiques de la Transmo, Thomas Pidcock et son palmarès de rêve montrent toute son adresse et sa maîtrise du pilotage. En tête, il a décroché les leaders, en route pour la victoire d'étape peut-être. Flukiger et Paes suivent avec leur avance au général, ils préfèrent assurer leur position et la victoire pour Paes que prendre tous les risques aujourd'hui. Pour les autres, qu'importe la victoire, mais que la haute Maurienne vanoise est belle. Le petit plus, la traversée des forts en surface est pas mal, la traversée en souterrain, un parcours unique. Coup de théâtre chez les filles, Eva Lechner s'égare et perd 20 minutes. Costanza Fazolis prend le lead de l'étape devant Anaïs Grimaud la française. Certes, elle lâche un temps fou, la leader du général, mais pas assez encore pour perdre la course, à suivre. Cela fait des années que la course n'a pas posé ses crampons à la Norma. La station Cosy est à la fête, le public est venu en masse applaudir le peloton de la Transmo Promotion 2020. Il voit la fusée Pidcock passer, suivi du champion en titre Flukiger, puis du champion du monde Paes, un trio de stars du VTT mondial qui ne passe pas inaperçu. Eva Lechner a retrouvé les sentiers officiels, petite frayeur, mais la voilà de retour en course. Le Grand Chelem, cependant, ne sera pas pour elle cette année. Là, ça commence à être long, là, on est en plein soleil, là, ça chauffe. L'arrivée et le dénouement final approchent à grands pas pour les élites du 9000. Pidcock en force, victoire d'étape et 4e du général. Paes finit second du jour mais impose son nom au palmarès de la Transmorienne vanoise. La 32e édition est pour lui. Flukiger, le champion en titre, sera son dauphin. Estoy muy contento de haber ganado esta carrera. Pues la primera vez que estoy acá y pues sí, una carrera muy exigente, con mucha bajada técnica que pues me sirve mucho para mejorar y sí, contento. En catégorie 6000, l'antichambre du très haut niveau, le français Lubin Monteil s'impose devant Paul Magnier et l'italien Luca Pascarmona. Chez les filles, Costanza Fazolis s'emporte la dernière journée. Eva Lechner s'est fait une frayeur mais remporte la Transmo.
en 9000 Elite Filles. È stata molto dura oggi perché ho sbagliato strada subito all'inizio e ho fatto 7 km in più e non sapevo quanto tempo avevo perso, per quello ho dovuto andare a tutta e non è stato facile, infatti avevo testa giù e a tutta. Et il y a toujours une pointe de tristesse à quitter les paysages prestigieux de la haute Maurienne vanoise. Rendez-vous en 2021 pour la 33e édition, en mode post-Covid assurément, avec toujours plus de monde, toujours plus d'aventures, toujours plus de paysages inoubliables. Mais ça, c'est une autre histoire que nous vous raconterons dans environ 12 mois. Patience.